Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur le podcast All Geek. On se retrouve pour la mensuelle, cette fois le mois de décembre, le mois de la fête. Toujours avec mon compère Ali, comment tu vas? Salutations messieurs dames, comment ça va? BD, ça va? Bah ça va, tranquillement. Mois de décembre, il fait froid. Il fait fret, monseigneur. C'est ça, donc comme d'habitude, on va traiter un peu de notre actu à nous, ce que on vous a déniché pour le mois de décembre. Voilà, c'est vraiment une liste très personnelle. Si on cite pas vos films, voilà. Si on cite pas vos films, ne vous énervez pas. C'est vraiment nous notre point de vue et on va tâcher d'être les plus précis possible. Alors Ali, je vais te commencer par t'interroger. Dis-moi, toi, en termes de sorties ciné ou même Netflix, qu'est-ce que t'as? Mon petit fou putain. Bah écoute, le premier qui me vient à l'esprit, c'est Bâtiment 5, le film de la Gilly là, qui a fait les Misérables. Ouais. Ça sort le 6 décembre. Et franchement, j'ai vu la bande-annonce. J'étais pas fan des Misérables, honnêtement, parce qu'il y avait un buzz autour de fou. Et du coup, je suis allé voir au cinéma pour ma déception. Et en plus, j'ai même pas vu la fin du film parce que le cinéma il avait planté, je sais pas pourquoi. Putain, c'est rare ça. Ouais, je suis sûr. Et du coup, là, celui-là, je l'ai vu honnêtement. Ça traite toujours des mêmes sujets, sur les banlieues, etc. Mais je sais pas, je l'ai trouvé un peu plus sérieux parce que ça parlait de logement, de rénovation et tout, de magouille, de tout ce qui se passe. Et ça a titillé ma curiosité. J'ai noté aussi. En plus, l'actrice, j'ai trouvé, pour une fois, ça sonnait pas faux. J'ai vu la bande-annonce avec la jeune artiste, je sais plus comment elle s'appelle, qui est noire là. Et pour une fois, je trouvais ça moins cliché, parce que moi, je déteste les films français sur les quartiers. Je te mens pas, ça me rend ouf parce que j'ai l'impression que c'est un peu un truc de bandeur de cité. Mais bon, là, pour le coup, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, ouais, je pourrais regarder. On va pas se mentir, il a ouvert la brèche avec Les Misérables. Derrière, il y a plein de films qui ont suivi. Je parle de ce type Athéna. C'est Athéna, oh là là. Je crois qu'il y avait un truc aussi sur les mecs de Marseille aussi, je sais plus c'était quoi. Oui, mais Les Misérables, j'ai bien aimé, donc je me dis, la Gilly, en plus, tu sais, Courtrage-May, tout ça, il y a une affiliation. Mm-hmm. Voilà, c'est... Voilà, il a gardé à peu près le même casque que Les Misérables. C'est toujours les mêmes... Ouais, c'est pas... Ouais, juste par rapport à Courtrage-May, la Gilly, c'est voilà, je follow. Donc à voir, franchement. Ensuite, j'ai Le Monde d'après qui sort sur Netflix le 8 décembre. Avec Ethan Hawke, Julia Roberts, Kevin Bacon, Mahershala Ali. Franchement, celui-là, j'aime beaucoup parce que moi, tu connais, je suis fan de films de conspiration. Mm-hmm. Et celui-là, je suis hypé de fou, franchement, parce que c'est souvent ce genre de film, c'est ce qui nous présage ce qui va se passer plus tard, tu vois. Ce genre de situation, tu vois. Et en gros, c'est comment ça, c'est des mecs qui ont loué une maison pour y passer des vacances, tu vois, un couple. Et tu vois, le délire, c'est qu'en fait, ils seront paralysés par rapport à ni téléphone, ni internet. Et du coup, ça devient une espèce de paranoïa, tu vois. Un peu un thriller de parano. Genre, est-ce que les voisins, ils sont cool? S'il nous arrive une galère, qu'est-ce qui se passe, etc. Donc, ouais, moi, celui-là... Je suis passé complètement à côté de ce film-là. J'ai vu le cast. J'ai même pas, je sais pas, l'affiche m'a pas parlé, donc j'ai pas regardé la bande-annonce. Mais maintenant, je savais pas qu'il y avait Mahershala Ali déjà dedans. Je sais pas, excusez-moi si j'ai écorché son nom, mais comme il est dedans, je vais regarder, j'aime bien. Non, franchement, celui-là, moi j'aime beaucoup. Enfin, moi je te le conseille. Enfin, je le conseillerais aux gens qui sont fans de ce genre de film un peu thriller. Mais en plus, c'est pas au cinéma, donc voilà, c'est bien. Netflix, quoi, c'est une grosse production Netflix. Ouais, moi, quand c'est sur Netflix, c'est plus facile. Je sors du boulot, je suis fatigué, je peux regarder. Aller au cinéma, ça va me demander plus d'efforts. Ouais. En plus, financièrement, c'est pas pareil. Non, mais ça, c'est rare. Enfin, moi, je trouve que Netflix en ce moment, ils sont un peu à la ramasse en termes de gros films. Et là, celui-là, il a titillé ma curiosité parce que quand j'ai regardé la bande-annonce. Ouais, ce mois-ci, c'est Netflix qui met les gros films, tu vois. Ah, donc, ouais. c'est bizarre. Donc, on verra. On verra. Ok.
j'espère être satisfait. Ensuite, j'ai Migration. Migration, c'est un film animé, film d'animation des créateurs de chez Illumination, ceux qui ont fait Moi Moche et Méchant, etc. Et franchement, écoute, moi j'aime bien. On suit l'histoire d'une famille de canards, et encore une fois, comment on appelle ça? C'est la femme qui est relou, hein? La femme, elle est bien relou, elle veut voyager parce qu'elle en a marre de vivre dans sa petite mare, etc. Donc elle saoule son mari pour qu'il entre guillemets, qu'il parte en voyage, quoi, qu'il faut une migration. Et en fait, il va leur arriver plein de péripéties. Et franchement, j'ai vu l'abondance, c'était super marrant. À voir en famille, honnêtement. Moi, après, perso, même solo, je vais les voir, donc je m'en tape. Tu crois, mais je l'ai aussi, hein, ce film. C'est celui qui me hype le plus, d'ailleurs. Parce exactement. que moi, j'aime bien franchement, j'aime bien les petits moments comme ça, c'est sympa. Puis j'ai vu, ça fait la bande-annonce, je l'avais vu à un moment donné. Je crois que ça fait déjà 2 mois qu'il l'avait annoncé, et là, quand je l'ai revu, ils ont rajouté des scènes, et franchement, ça a l'air drôle. Ouais, moi, je valide totalement à 100%. On est dans la période de décembre, donc beaucoup de films de Noël. Voilà, et c'est ça, moi j'ai 3 enfants, et je me dis c'est peut-être le moment, mais je peux emmener qu'une. Les 2 autres, ils savent pas se tenir. Écoute. Trop jeune. Et par la suite, j'ai quoi? Attends, alors est-ce que je reviens à mon note? J'ai The Boys in the Boat de Mr. George Clooney. What else? C'est encore des films, lui? Ah, il réalise. Il réalise, là. Ok. Il joue pas dedans, il se fait pas double casquette. Non. Okay. Je pensais qu'il allait mettre Jean Dujardin, t'as vu, mais il l'a pas mis. En gros, ça raconte l'histoire d'une équipe masculine d'aviron de l'université de Washington, précisément. Et en gros, ils ont remporté la médaille d'or au JO de Berlin en 1936. Tu connais les nazis et tout. Ok. Donc c'est un film d'histoire, histoire vraie. Et franchement, ça, c'est le genre de film soit qui va être nominé pour les Oscars ou des genres les films historiques, ils ont généralement une facilité à avoir des récompenses. Oui, tu vois, c'est. Voilà, t'es tout de suite mis dedans. Donc, je tenais à voir, écoute, à la Real, peut-être qu'il va être récompensé. Je pense que là, pour les Oscars, c'est un peu cuit, mais il va peut-être être nominé l'année prochaine. Je sais plus, ça s'arrête quand les Oscars pour les films. J'ai jamais vraiment compris le système. Hein. Je sais plus si prenez en compte les sorties 2023 pour les Oscars 2023, tu sais, vu qu'ils sortent en fin d'année, est-ce qu'il a pas jusqu'à janvier ou février peut-être? Je sais pas. Ouais. À voir. Celui-là, moi j'aime bien les films comme ça historiques. Maintenant, je pense, je vais aller le voir. Et voilà, j'ai vu la bande-annonce, c'était sympa. Ça parle de la Grande Dépression et tout, quand les mecs sont en galère et tout, fallait trouver du taf. Et le mec avec une équipe lambda, il arrive à bâtir une équipe d'aviron qui va éclater tout le monde, tu vois, surtout aux États-Unis. Mais moi ça m'a fait penser au truc de bobsleigh avec les Jamaïcains là, mais en version blanc et plus sérieux. Donc j'ai vu l'abondance, mais ça m'intéresse pas. Ouais, bon écoute, après moi j'aime les films comme ça. Puis là on a quoi? Écoute, Rebel Moon, film de Zack Snyder. Forcément. Sur Netflix, ça sort le 22 décembre. Dédicace à Nicolas. Ouais, et Poulax. Ouais. Ça c'est vrai. Et bon, écoute, Zack Snyder sur Netflix, moi j'en garde pas de bons souvenirs, surtout son dernier film de zombie là. Mais t'es un malade de ouf. Il est trop bien avec Batista là. Non, je déteste. Sérieux? Je déteste, mec. Le cahier des charges il est rempli. Il y a des Batista bons. J'aime pas du tout parce que en fait c'était la suite du premier, comment il s'appelle, qu'il avait fait en 2014. Oui. Ce qu'il avait fait découvrir là. Voilà. Et moi j'avais kiffé celui-là en fait. Là il y a plus rien à voir. Les zombies, c'est même pas des zombies, c'est. Ouais, voilà, tu vois le couple de zombies et tout. Les zombies qui vont du hip-hop. Je sais, mais moi j'ai trouvé ça complètement débile et je me suis dit vas-y. Moi je pensais qu'il allait être dans la lignée du premier parce que le premier il était excellent pour moi, j'aimais bien. Et d'ailleurs à la fin elle nous avait laissé sur les fesses si je peux me permettre. Mais bon bref, Rebel Moon. Écoute, Sofia Boutella, Charlie Hunnam, Jimmy Osnou. Oui, monsieur triple second rôle, même troisième rôle, lui. Donc je sais pas, honnêtement je sais pas.
à voir. Mais là, je trouve que Boutella l'a percé. C'est ma curiosité depuis. Elle tapait que des seconds rôles, surtout dans Kingsman. Qui fait dans son rôle dans Kingsman. Ouais, c'est vrai. Là, à voir, écoute. Mais je trouve que c'est un risque qu'elle prend parce que Zack Snyder, il éteint du monde, hein. Si tu regardes bien, quand il floppe, il emmène du monde avec lui, hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Bah écoute, on va voir. Mais en tout cas, oui, moi je vais regarder. Zack Snyder, je sais que ça va être stylé. Il y aura du ralenti. L'histoire, elle va peut-être tirée par les cheveux, mais là c'est Netflix. Au cinéma, je serais pas allé, hein, je ne mens pas. Bon après voilà, moi je suis quand même je respecte quand même le bonhomme, hein. Sucker Punch, c'est un de mes films préférés, même si c'est un film vraiment bizarre, mais voilà, je respecte. Non, mais je l'ai pas noté. Bah après on a quoi? On a Aquaman. Forcément, ouais. J'avais complètement zappé qu'Aquaman sortait. Ouais, et je pense que là il y a un sujet d'ailleurs. Il sort le 20 décembre. Ouais. Non, franchement, je vais aller le voir parce que pour finir la partie Justice League Snyderverse, et je sais pas ce qu'ils vont faire. Y a pas un truc qui t'a choqué quand t'as vu la bande-annonce? Non. Et j'ai l'impression que alors honnêtement, hein, le premier, je trouve que c'est un des films les plus beaux de super-héros que j'avais vu. Il est trop beau. Tu vois, j'ai vu en 1080p, truc, l'eau, les couleurs. Et là, quand j'ai regardé, j'ai trouvé ça un peu plus cheap. J'ai l'impression qu'il y a moins de budget. Jason Momoa, il est un peu plus grassouillet. Il fait moins roi. Comment tu peux tourner un film quand tu sais que tout ce que t'as bâti derrière, ça s'est écroulé en fait? Comment tu peux établir une suite? C'est ça, ça veut dire que tu sais que tu vas taper dans le vide. Bon, ils vont récupérer de l'oseille, hein, parce que c'est quand même le but de cinéma. Je sais pas, peut-être il y a le boycott d'Amber Heard, hein. On la voit même pas dans la bande-annonce. Ouais, bah écoute, peut-être que les gens vont le boycott. Apparemment, ils l'ont recut pour qu'elle soit moins présente. Bon, je sais pas. Mais par contre, ce que t'as dit, je voulais rebondir là-dessus, c'est le film, j'ai complètement zappé. Je savais pas. Quand j'ai vu, et surtout en plus moi, tu sais, je suis allé sur Allociné, j'ai défilé semaine par semaine. Donc il est dans la dernière semaine. Surpris, je me suis dit mais il y a aucune pub. J'ai pas vu. Je prends le bus, je prends le train. Tu sais, généralement, les films comme ça, ils sont placardés et il est nulle part. Ouais. Donc le budget je pense que comme ils savent qu'ils vont pas récupérer de ouf derrière, le budget ils l'ont diminué. Bah, concrètement, il sert à quoi ce film? Je suis curieux de voir comment ils vont par la suite développer l'univers. Ça sert à rien, c'est juste parce que le premier il a bien marché et ils étaient obligés. Le premier était dans la continuité. De Justice League, etc. Du Snyderverse d'ailleurs, hein, voilà. on peut parler de ça. Voilà, donc là tout est éteint. Ils ont tous été licenciés. D'ailleurs, je sais même pas si Wonder Woman il y aura un 3. Non. J'avais lu un papier, mais je vais pas vous mentir, mais j'avais lu que c'était en discussion. Mais c'est le seul perso qui a réellement de l'emprise. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire le 2, il a pas marché, mais le premier c'était une dinguerie. Donc si tu peux garder. Je suis pas sûr maintenant, Gal Gadot avec ses prises de position actuellement, je suis pas sûr qu'elle va fonctionner. On sait pas, faut se méfier parce que le film il va pas sortir partout. Donc, c'est vrai. Moi je vous ai dit, Internet il a pas la mémoire courte. Hein. Faites attention. Ouais, Gal Gadot c'est spécial. Hein. On peut voir sortir des tweets de 2005, 2010, t'as capté. C'est pour ça que j'ai créé un deuxième Twitter moi. Le premier il a disparu dans les abysses. Exactement. Donc après par la suite, bah écoute, j'ai Next Goal Win de Taika Waititi qui est la marque des singes. Là. Bon, je déteste ce producteur réalisateur. Je suis pas fan parce que comment il a fumé les torts, honnêtement. Ah ouais non mais oui j'ai compris parce que le film il a l'air bien, c'est vrai. Ouais. Bah en fait là on suit l'histoire de Thomas Rangen, un entraîneur néerlandais. Et il a pour mission de transformer l'équipe de football des Samoa. Voilà. Et quand on dit football, c'est vraiment du foot, hein. Ouais, c'est vraiment du foot. pas le foot US, soccer. Non. Et j'ai trouvé ça marrant. En ayant vu la bande-annonce, franchement, ça m'a... Et puis, en vrai, il revient dans des films un peu, comment on appelle ça?
petit budget, tu vois. Donc, plus à sa portée, je pense. Hein. Ouais, c'est comme ça qu'il s'était fait connaître aussi de base, mais après, il pensait qu'il allait gagner du galon avec Thor. Ouais. Et là, du coup, il revient après ses premiers amours. Donc, à voir. Mais moi, ça m'a hypé. Ok. Moi, j'aime bien ce film. Ouais, j'ai pas noté. J'ai vu la bande-annonce, mais j'ai pas noté parce que, comme je te disais en off, je sais que je vais pas le regarder. Après, petit hommage à un film français, Vermine. Ouais. Il y a un gros plagiat de tu sais, le film qui était sorti avec David Arquette à l'ancienne, l'attaque des araignées, là. Je sais pas si tu te rappelles dans une ville. Si, je crois que c'est Arc Attack. Mais bon, ouais, Arc Attack, merci. Non, mais pour un film français, c'est une prise de risque et moi, j'ai trouvé ça bien. Ouais, mais bon, ça fait chier, quoi. T'es toujours dans la cité, devoir survivre, de caste ghetto, enfin, voilà, quoi. J'aime bien l'histoire, tu vois, j'aime bien l'histoire. Et des fois, je trouve que honnêtement, des fois, dans l'horreur, le cinéma français, ils font des trucs sympas. Et en ce moment, ils font beaucoup de SF, hein, ces derniers temps. Et moi, rien que pour ça, je l'ai noté parce que je me suis dit, allez, pour une fois, j'ai envie de voir ce que ça va donner. D'accord, moi aussi, ça m'a, j'étais curieux. Donc, c'est pour ça que je le mets en mention spéciale. Voilà, faut peut-être donner de la force aussi quand le cinéma français veut essayer des choses. Surtout dans l'horreur, là, avec les araignées. Mais bon, l'histoire de banlieue et tout, c'est pour attirer la cité, quoi, j'ai l'impression. Non, mais ouais, c'est vrai. Et puis, de toute façon, moi, j'avais noté, pareil que toi, j'avais fait une petite mention pour les films français parce qu'il y a les Sekpowski. J'irai jamais le revoir, mais, ça m'a fait rigoler la bande-annonce. Et il y a aussi un film qui s'appelle Stupéfiant Noël avec Ragnar le Breton et Éric Judor. Donc le cinéma français en décembre à l'honneur avec comme d'habitude de la comédie de merde. Et donc c'est pour ça que je voulais mettre en avant Vermine parce que il y en a marre de ce cinéma de merde. Je suis désolé comédie, hein, quoi, de prendre voilà. des pseudo-influenceurs. Franchement les secs pas là, ça c'est le 5e film, ça fait rigoler qui ça? Je sais pas. La bande-annonce, ça m'a fait rigoler, tu sais pourquoi? Parce qu'elle est nulle. Je me suis dit, même ça, ils ont pas réussi à bien le faire. Écoutez, faut blanchir son argent, hein, quelque part. Donc, ouais, et surtout quand j'ai vu Éric Judor et Ragnar le Breton, je me suis dit, bon, alors là, là, on est dans Tango et Cash, version français. Voilà. Laisse Tango et Cash, s'il te plaît, compare pas ce classique. Merci. Et écoute, bon, moi, après, attends, j'aimerais... Ah oui, t'as pas fini, pardon. Peut-être que je les avais, après, je ne sais pas ou pas. Non, je te dirai mention spéciale pour Wonka, pour certains qui aiment l'univers de Charlie et la chocolaterie. Ouais. Exit Johnny Depp, là on a Timothée Chalamet. Bon, écoute, c'est un préquel sur sa jeunesse et tout. Moi, je suis pas fan. Je le cite comme ça, histoire de pour les gens. Peut-être qu'il y en a qui sont hypés ou pas. Et aussi, écoute, les 3 mousquetaires. Oh là là. Nouvelle version. Et c'est une partie 2. C'est que le film a marché, hein, écoute. Et j'ai vu ça, c'est un carton presque. Bah ouais, je savais même pas qu'il y avait une partie 2. Donc du coup, je vais peut-être regarder la partie 1. Franchement, il y en a tellement eu des mousquetaires que je me suis dit, vas-y, je vais pas le regarder celui-là. Ouais, c'était redondant en fait. Et maintenant que je vois qu'il y a une suite et tout, en plus, je crois qu'il y a Cassel dans le 2. Ouais, il y a Cassel et le petit jeune là qui en ce moment qui est partout là, j'ai oublié. Oui, oui, c'est lui. C'est lequel. Oui, celui qui est partout là. Et écoute, je vais regarder le premier. Et peut-être que s'il me plaît, j'irai voir le 2, mais bon. Pareil, j'avais noté exactement la même chose. Je veux d'abord voir le premier. Et petite mention spéciale aussi pour Mary Little Batman. C'est ça sort sur Prime. C'est le 8 décembre. Je trouvais ça marrant. On suit Damian Wayne, tout bébé. C'est pour les enfants, honnêtement. Ouais, j'ai les noté. Qui veut supprimer le Noël de tout le monde. L'affiche avec le Joker derrière et tout, j'ai bien aimé d'ailleurs. J'ai oublié de préciser un Stupéfiant Noël, c'est sur Prime. Pardon, je l'ai pas dit. Donc voilà, Mary Little Batman. Je pense que ça a l'air sympa. C'est tout pour moi. Écoute, moi j'ai pas grand chose à rajouter puisqu'on avait quasiment la même chose. Hein. J'avais Rebel Moon, etc. Donc bâtiment. Aquaman, donc on a la même chose et j'ai déjà dit ce que je pensais. Donc on va passer du coup moi à ce que j'ai noté par rapport aux séries.
Donc il y a 2-3 trucs qui ont attiré mon attention. C'est déjà il y a une série qui va sortir qui s'appelle Yu Yu Hakusho, tiré du manga de Togashi. Ça sort quand? Et alors, écoute, ça sort le 14 décembre sur Netflix. Et je me rappelle que nous, on a un groupe WhatsApp entre potes, et tu te rappelles que Cédric il nous en avait parlé, et on pensait que ça allait être le crime du siècle. Et depuis One Piece, j'ai remarqué que les adaptations de manga, elles ont pris un coup vraiment de boost. Et quand j'ai vu la bande-annonce, ça m'a hypé. J'ai envie de regarder ce truc-là. Ouais. C'est la première fois que j'ai envie de regarder une adaptation de manga, parce que One Piece, je suis allé à tâtons et j'ai bien aimé. Enfin, bien aimé. J'ai trouvé qu'ils ont respecté l'œuvre. Et là, pareil, je me dis que même des fois dans l'absurde, tu sais, c'est absurde un peu les mangas, coup de poing, tu traverses le mur et tout, ok. Ben, ils ont compris que t'es obligé de garder ça. Et si tu veux faire du réaliste, tu sors de l'œuvre. Parce que c'est pas réaliste, c'est des mecs qui peuvent détruire une montagne avec une attaque de qui? Tu peux pas faire un film réel. T'es obligé de faire n'importe quoi, en fait. Et là, j'ai vu que vraiment, ils ont voulu garder le côté un peu burlesque et tout, un peu fou, un peu arts martiaux. Ouais, je vois totalement, mais après, faut revenir dans le côté réaliste, dans le sens où faut arrêter l'exagération, mais moi, les films live action, pourquoi pas nous refaire Yu Yu Hakusho en animation et ouais, non, je comprends. Du jour aussi, mais est-ce que tu penses pas que depuis One Piece, on a vu qu'on a la technologie pour pouvoir à peu près respecter ça, non, Après, honnêtement, je suis désolé, moi, je peux pas. Le live action, je peux pas. Ok, pour des films style Détective Conan ou des choses comme ça, plus réalistes, j'aime bien. Mais quand tu pars dans le shonen, bientôt on va nous faire quoi? Hunter x Hunter, on va nous dire c'est possible, etc. et tout. Mais parce que Yu Yu Hakusho aussi, ils s'en tiennent. J'ai vu qu'ils vont s'en tenir à la première partie, du coup, ça va aller. Mais il faut pas. Vous allez voir One Piece après, faut pas crier. One Piece, le problème c'est que là, ils ont fait tout ce qui est accessible humainement, c'est-à-dire que Luffy est encore un être humain normal dans là où ils en sont. Mais si on sait, pour ceux qui sans spoiler. Vous vous doutez bien qu'après c'est pas possible. À partir du Gear 2, on passe dans un truc que au niveau cinéma acting c'est pas jouable. Mais tu peux nous faire un Ashita no Joe, tu peux nous faire un là écoute, il y a City Hunter, je l'attends au tournant celle-là parce que tu sais moi j'aimerais bien Cobra. Ouais, mais Cobra, c'est un budget aussi, hein. Tu vois, mais on a vu Cowboy Bebop qui a floppé, tu vois. Non, mais Cobra en film, parce que je pense que en série, le problème c'est que tu vas devoir faire plusieurs épisodes, tu vas découper un budget et ça va être nul. Et Cowboy Bebop, pour le coup, je te jure, hein, je trouve que c'est pas nul. Et le truc, il s'est pris une rafale pour rien. Ouais, c'est vrai. Et moi, j'ai bien aimé. Et la seule chose qui m'a dérangé pour faire une digression, c'est les acteurs. Après. L'univers et tout, j'ai trouvé que les mecs ils étaient passionnés, ils ont essayé, parce que moi je suis un grand fan de Cowboy Bebop et j'ai vu des trucs, des détails, je me suis dit c'est fait pour des fans. C'est juste les deux acteurs, donc pour les deux héros. Non, c'était pas les bons, il fallait prendre un mec qui se tape vraiment quoi. Rester dans le réaliste, c'est tout. Mais un mec, voilà, Spike c'est un champion de corps à corps, Jet Kundo, il m'arrive tout le monde pendant 24 épisodes, tu nous mets un mec qui sait pas se taper. Voilà, bon bref, voilà, il y avait Yu Yu Hakusho pour stopper la digression. Et un truc, ça va te faire rigoler, mais moi je vais regarder, c'est Berlin, donc la suite, donc un préquel de la Casa de Papel, parce que moi la Casa de Papel, j'aime beaucoup. Ah, j'ai toujours pas regardé la Casa de Papel. Ok, donc c'est pour ça que quand tu t'es dit Berlin, ça t'a pas... Okay. Berlin, c'est un des personnages phares de la Casa de Papel qui est mort dans la saison 1, hein. Spoiler alert. Oui, non mais attends, tout le monde a vu. Et du coup, ils font un préquel sur lui parce que c'est le seul personnage intéressant de la série. Je t'invite à regarder la Casa de Papel, mon cher Ali d'ailleurs, parce que... C'est pas mon délire, honnêtement. C'est peut-être que je vais kiffer, hein, je sais pas, mais non, la saison 1, je suis sûr que t'aimeras. Après, tu sais que même les Coréens,
On Qu'ils l'ont refait fait. une version, Ouais. j'ai pas voulu la regarder parce que ça me parlait pas. Même si c'était fait par les Coréens et... Je pense que cette version-là, elle parlera moins que la version d'origine parce que Mhm. ils ont voulu instaurer le côté Corée dur, froideur et tout, alors que la Casa des Papel, c'est pas ça, c'est l'Espagne, c'est chaud, c'est marrant, et donc du coup, ça marche pas. Ça marche pas du coup. Et c'est quoi, c'est un spin-off sur lui, c'est ça? Ouais, c'est un spin-off sur un des personnages, mais bon, c'est pas cohérent parce que quand il a, bon bref, je vais pas spoiler, mais quand tu vas voir pour ceux qui ont vu la Casa des Papel et que vous avez vu la bande-annonce, vous avez pensé comme moi. Il a pas pu faire tout ça avant le braquage de la Casa des Papel. Sinon, il serait prêt. D'ailleurs, le tournage c'est en France, hein. Il braque un musée français. Donc. Ils ont quoi avec la France? Daryl, qu'est-ce qui se passe? Là, depuis que Ils sont l'UFC, moi, des impôts, quoi. Tu sais, moi, j'ai une théorie. Hein. Depuis qu'il y a eu l'UFC Paris le premier en 2021, j'ai remarqué les États-Unis, ils ont capté qu'il y avait un marché en France de gens qui payent pour rien. Et du coup, il y a plein de tournages qui sont prévus en France, au Louvre, à côté, parce que maintenant ils se disent, les Français. Est-ce que la France c'est le nouveau pays de l'Est? Ah, c'est. Je sais pas, si peut-être qu'ils ont des. La Nouvelle-Bulgarie, tu crois Ouais, des faveurs en termes de coût de budget ou d'acting. C'est vrai que de financement, tu vois, tu sais pas. C'est vrai que c'est couper une route dans une ville comme New York, ça doit être plus compliqué que couper une route à Aubervilliers, tu vois. Je pense que nous serons d'accord là-dessus. Donc voilà, moi c'était les deux séries qui ont attiré mon attention. Toi, est-ce que t'en as? Non, pas du tout. Honnêtement, j'ai quelques séries coréennes, mais qui sont déjà sorties, donc je voyais pas l'utilité de les citer. Après, moi, je suis plus ciné-film que série. Oh, c'est ça. Moi, je suis plus série que film. Donc forcément, ouais, les séries ont pris un virage qui me parle pas forcément, donc j'ai peut-être une pépite ou deux qui sortent, mais en termes d'Occident, chez l'Occident, qu'est-ce qui se fait? Il y a rien qui m'arrive. Alors, je vais te proposer un petit jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va passer. Du coup, d'abord, on va faire la partie jeux vidéo. Je sais pas si toi tu veux commencer ou je commence. Dis-moi. Non, je t'en prie, vas-y, commence. Alors déjà pour la partie jeux vidéo, je voulais te faire un petit truc sympa. Je voulais te poser une question parce que ça m'intrigue de savoir. Pour toi là, au mois de décembre, c'est quoi l'événement majeur en termes de jeux vidéo? Dis-moi. Il y a un truc incroyable qui se passe, ouais. Il y a un truc incroyable qui se passe. Je veux savoir si toi t'es dedans ou pas. Là, j'ai rien qui me vient à l'esprit de ce que tu me dis. Je donne ma langue au chat. Oh, je vais te donner des petits indices, tout doucement, tout doucement. C'est peut-être un des jeux qui a été le plus joué sur console. Un des jeux qui... Sur PlayStation, sur toutes les plateformes, PlayStation, de la 1 à la 5. Call of? Presque. C'est de cet acabit là. Waouh. Tu peux me situer l'époque? À toute époque confondue. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a eu une PlayStation. Non, quand je dis de cet acabit, je parle en termes de popularité, mais c'est pas le même type de jeu. C'est un jeu en monde ouvert. Ouais, j'en ai aucune idée. Alors écoute bien. Le 5 décembre, on a le trailer de GTA 6. Ah, ok, c'était une news, ok, excuse-moi, je pensais que c'était un jeu... Ah, je sais, je t'ai troll un peu. D'accord, ouais, c'est vrai, le trailer, mais bon, est-ce que ce sera les images qui ont fuité ou pas? C'est une bonne question. Non, apparemment, ce serait des images inédites. Mais bon, j'ai fait exprès de troll parce que je savais que tu comprendrais pas. Mais l'idée, c'était de te dire que au mois de décembre, c'est ça l'événement le plus important au niveau du jeu vidéo. Il y a rien. D'ailleurs, je crois que c'est le tweet qui a été le plus liké. Ouais, depuis la période de X. Depuis le changement de Twitter à X, c'est le tweet le plus populaire. Donc voilà, moi j'avais ça et. Attends quoi toi de celui-là? Moi j'ai l'impression que ça a mis trop de temps et surtout j'ai l'impression que j'ai moins de temps pour ça. Ça veut dire que tu vois, si c'est Red Dead Redemption 2, je sais que la partie multi elle va moins m'intéresser. C'est surtout le solo qui va m'intéresser. Dans les GTA, les solos ça a jamais été ma tasse de thé. J'ai toujours préféré aller en multi et foutre le bordel. Et là, je sais que je vais pas le faire. Donc, franchement, on va pas se mentir, je vais l'acheter le jeu.
mais moi, je suis plus dans l'attente d'un Red Dead 3. Je suis plus dans mon truc à moi, avec un solo léché, un truc que les GTA, c'est toujours pareil. Ça va être. Je pense que ça va être le prochain jeu, hein, Red Dead 3, une fois qu'ils auront enclenché GTA 6. Bah, j'espère. J'ai vu que c'était en projet déjà, donc qu'ils l'ont annoncé que ça allait se faire, donc je suis content. Déjà, qui nous ressortent les remakes de Max Payne. Ouais, déjà, et ouais. Ça fera déjà du contenu pour moi. Après, ouais, GTA, bah, on va l'acheter, hein. Écoute, moi, l'histoire du 5 a été bien, mais le côté 3 persos, je trouvais que c'était nul. Ouais, j'ai pas aimé. Juste 2 persos, parce que je trouve que comment il s'appelle le fou déjà? J'ai oublié. Trevor, tu vois, Trevor, il était très bien, et Michael aussi. Donc ouais, une petite le troisième qui l'ont remis dans la cité. Oui, lui par contre j'ai oublié son nom et justement Franklin et c'est pour ça que j'ai oublié son nom parce que je trouve qu'il est inutile. Bah s'ils auraient fait un spin-off de San Andreas, j'aurais kiffé Franklin, tu vois, mais là je trouve que dans le triangle il dénote un peu, c'était pour mettre un côté ghetto, mais alors que Michael et Trevor, bah ils sont déjà en connexion et leur histoire elle est dingue avec l'autre qui s'est fait protection des témoins, l'autre il apprend qu'il est vivant. Ils auraient dû s'en tenir à ça aurait été une dinguerie, hein. C'est sympa. Non mais c'était pas mal l'histoire, mais en fait ils ont pas ressorti de DLC derrière, et ce qui est dommage. D'habitude Rockstar avait la force de faire des DLC en parallèle, mais là ils ont tout concentré sur le multi, et le multi c'est un bordel pas possible. Par contre le multi jusqu'à présent ils font des updates, hein, c'est des malades, hein. Ouais, c'est des grands fous. Je sais pas combien ils génèrent par an, mais ils génèrent. En V-Bucks, parce que les gens ils payent. Moi je sais que mon neveu il me demandait de l'oseille pour des V-Bucks pour acheter des bateaux. C'était connerie, je me disais mais putain ils jouent encore à GTA celui-là là. Écoute, ils font des mises à jour de malades, écoute maintenant c'est dommage qu'il y ait une communauté de moins de 12 ans qui est arrivée et qui t'envoie des contrats sur ta tête, ça sert à rien, tu vois. J'ai vite arrêté. Parce que je me rappelle qu'on avait essayé de le refaire entre nous quand ils avaient remis les braquages ou un truc comme ça. Ils avaient mis les trucs. Je me rappelle, ouais, Babs nous avait dit bien de tourner. Et j'arrivais, il y avait des tanks, des trucs qui volent. Et moi, je me rappelle, je m'étais arrêté. Je crois la voiture la plus chaude que j'avais, c'était l'espèce de Lamborghini, donc je me sentais déjà frais. Et à l'époque, quand t'achetais ton appart dans le penthouse là ouais, c'était un truc de ouf. Après, j'avais arrêté de jouer, et du coup, après, moi, tu sais, je vais te dire un truc, tu vas rigoler. Moi, je me rappelle que je sais pas si c'est un cousin à toi ou un neveu. Et nous, on venait de revenir, et toi, tu m'avais dit, mon neveu va venir, il va nous carrer un peu. Il avait la voiture de Batman. Ouais, non, c'est mon cousin, c'était ton cousin. Voilà, ton cousin. Il était armé. Ouais, il arrivait avec ça, la voiture. C'était incroyable. Et quand je l'ai vu jouer, et quand j'ai vu tout ce qu'il avait, je me suis dit, mais ça y est, c'est mort. Ouais. C'est trop tard, je peux pas rattraper le nombre d'heures pour avoir ce matos là. Donc si ces gars-là ils sont là, ils ont des voitures qui volent, des voitures de Batman, qu'est-ce que moi je vais faire avec tu mets un coup de carte bleue et non, direct, hein. Bah oui, mais nous on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Mais bien sûr, quand je vais au grec, à chaque fois j'ai des regrets, donc je vais pas mettre un V-Bucks. Donc avoir le 6, honnêtement, ça demande du temps, en vrai. Je vous jure que là en ce moment, surtout GTA 6, le multi, ça demande un investissement, honnêtement. Ouais, mental, physique, financier. Non, moi je sais pas. Bon, il y a un autre jeu qui attire mon attention et je pense que celui-là il va te plaire. Du coup, c'est The Day Before. Je sais que tu l'as vu. On en avait parlé le mois dernier. Exactement. Il est sorti le mois dernier, mais il a encore été repoussé. Voilà, donc cette fois, c'est normalement. Là, cette fois, c'est la bonne, hein. Franchement, cette fois, c'est la bonne. C'est le 7 octobre. 7 décembre. Mais il sort en early access. Donc, comme d'hab. Du coup, je pense qu'il va être nul au début, et au fur et à mesure, progressivement, ce qui est dans les early access, ils vont mettre des mises à jour et tout qui vont évoluer. Mais là, Day One, je pense pas qu'ils valent le coup. Alors moi, alors écoute, c'était très fort parce que j'allais te poser la question. Qu'est-ce que t'en penses de ces jeux-là? Ça veut dire que c'est un MMO, hein, et, on va resituer le truc, c'est un MMO, zombie, ambiance walk, voilà, exactement. C'est-à-dire que le jeu il va sortir, il va être claqué, on va pas se mentir. Claqué non. Logiquement, après ça reste notre avis, hein. Peut-être qu'il va être bien, mais c'est par exemple, les bandes annonces qui nous projettent, c'est avec des grosses machines d'enfer et avec le dernier engine en vogue.
il nous carotte, donc on sait très bien. Quand le jeu va sortir, il ressemblera pas à ça si vous jouez sur PlayStation 5 ou Xbox. Voilà. La question c'est... Il sort sur toutes les plateformes là ou seulement sur PC? Non, sur toutes les plateformes. Ah ok, d'accord. Moi je vais le faire sur PC du coup. Et donc moi aussi, parce que pour moi c'est pas un jeu qui doit jouer sur console parce que les MMO pour moi sur console c'est chelou. Ce serait tu vois, comme Days Gone, je joue console. Ouais. Oui. Mais là, non, parce qu'il j'aurais PC. Le jeu, on a eu les premiers trailers en 2021. Je suis remonté pour faire une enquête pour voir à peu près depuis quand le jeu il est attendu. Moi, j'ai cru que c'était 2021 et j'ai trouvé des brides de vidéos de 2020. Ça veut dire que ça fait 3 ans que le jeu il est censé. Quand je vous dis que c'est des brides, hein, c'est des sorties repoussées. C'est pas que le jeu il était en production. On savait qu'il était en production depuis. Alors là, je sais même pas. Je crois que moi et Ali on était encore au lycée quand il préparait ce jeu-là. Parce que je me rappelle que on a un ami en commun, donc Jack à l'époque, il m'en parlait. Donc ce jeu-là, il date de au moins 2018. Ils font que de reculer la date. C'est le plus loin que j'ai pu trouver sur jeuxvideo.com. Après, j'ai pas fouillé plus que ça. Là, on a une annonce pour le 7 décembre, mais je suis même pas sûr. Alors moi, vraiment, là, on est le 3. Je suis pas sûr que ça sorte. Tu penses? Ah, je suis pas sûr. Sur Steam, il est daté le 7, donc après. Ah, franchement, non, c'est abusé ce truc-là. Là, ils abusent les gars. Ils ont toujours une galère mais par contre. Quand t'annonces un gros jeu, tu sais, c'est un peu comme. C'est direct, c'est ça, ceux qui ont fait les The Witcher et tout. Ouais, c'est des projects. Voilà, c'est des projects, pardon. Et tu attends beaucoup. Et les deux, ils ont lancé des jeux avec un départ chaotique, tu vois. Et aujourd'hui, maintenant, ils sont encensés par la critique. Donc, on voit avec Cyberpunk, une fois qu'ils ont rajouté tous les patchs, les mises à jour, etc., Cyberpunk, il vaut le coup. Alors qu'au début, c'était une galère. Donc là, pour moi, c'est pareil. Je sens qu'ils ont annoncé un truc trop gros, une hype qui s'est créée. Et ils ont pas assumé. Et bah là, faut assumer derrière. Et quand les gens ils voient le résultat, parce que voilà, tu me dis que tu me vends ce produit-là et que dans ce produit il y aura tout ça. Et moi, je suis saucé de fou. Et à la fin, tu me dis bon, attends, finalement j'ai un peu de problème. Tu commences à me trouver des excuses. Au bout d'un moment, je veux dire que tu me prends pour un teubé en fait. Et c'est un peu ce qui se passe avec ce jeu. Maintenant, ils ont annoncé une early access. On va tester, on verra. Avec le temps, parce que moi je le laisse 1 an. Mais généralement dans les early, c'est que tu le payes le moins cher maintenant qu'à sa sortie. Donc à voir. Corda. Et pour finir, on a du coup un jeu un peu spécial, c'est Avatar. Ouais, mais bon. Sauf que, honnêtement, je l'ai noté parce que c'est Avatar et que c'est Pandora, donc ça devrait être une claque graphique, mais en gros pour moi c'est Far Cry en nul, quoi. C'est ça, j'ai pensé la même chose que toi, j'ai dit ok, ils ont fait du Far Cry dans l'univers de Avatar. Ouais. Maintenant, c'est un gros budget le jeu, mais voilà, ce que j'en pense, moi les jeux qui sortent des licences de films, ça fait pas bon ménage. Hein, tu vois, non, il n'y en a quasiment aucun qui est bon, hein. À part GoldenEye à l'époque sur 64, mais sinon. Ouais, GoldenEye c'était l'exception à la règle, mais après, Batman et tout, ok, ils se sont refaits, mais c'était pas adapté des films. Non, c'est pas adapté des films, ouais. C'est une franchise comme Avatar. Tu sais, c'est comme un peu comme le Seigneur des Anneaux et tout, c'est pas des jeux de fou. Je vois pas ce que tu peux faire plus que être dans la forêt. Voilà, tu chasses. Voilà, mettre des petites flèches, voler à dos de je sais plus comment ils appellent leur truc là. Et voilà, je l'ai noté parce que ça fait longtemps qu'ils en parlent en plus, tu vois. C'est déjà moi le fait que ce soit un FPS, ça m'avait un peu dérangé. J'aurais préféré que ce soit un TPS. Ouais. Mais il y a rien de qu'est-ce qu'on va apprendre, parce que à la base le film c'est presque un jeu vidéo, tout est en synthèse. Après c'est peut-être pour les fans de l'univers, hein, tu vois, il y en a qui s'apprécient vraiment l'univers. Ah peut-être, ouais, c'est vrai, j'ai pas pensé à eux. Donc à voir et tout. Moi j'en dis pas plus, écoute, le reste fera son taf, quoi. Bah écoute, c'est tout pour moi, hein. 40 minutes, c'est parfait. Bah écoute, moi aussi, les seuls jeux qui m'ont hypé, bah en fait c'était des
j'ai pas trouvé vraiment. Il y a une date qui annonce pour Eve Vanguard, qui l'a annoncé pour ce mois-ci, mais j'y crois pas trop. Je vais pas vous refaire une fausse info, parce qu'ils aiment bien décaler ce genre de jeu. C'est vrai. Et j'ai aussi, écoutez, j'ai découvert Starship Trooper Extermination, et là, je trouve que c'est la fin. Je crois que ce mois-ci, c'est la fin de l'Early Access, donc je vais vraiment me pencher dessus. Je sais pas si les gens connaissent, c'est vraiment pour l'univers des fans de Starship Trooper. C'est 16 joueurs, qui sont droppés dans une planète, et on doit construire une base, et tout en défendant son territoire face aux insectes. Oh, moi, ça me parle, ça. Ouais, on en reparlera en off, peut-être qu'on se fera des petits streams dessus, je suis vraiment hypé dessus. Vas-y, ok, pas de souci. Écoute, c'est tout pour moi, et y a plus rien à dire, hein, c'est un peu maigre. Rendez-vous là. Ouais, c'est un peu maigre, mais bon, on fait 40 minutes quand même, donc c'est déjà pas mal. C'est sympa. Bon, en tout cas, les gars, prenez soin de vous, n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. On a de super beaux réels sur Insta. Tout le temps, vous tapez la même chose, All Geek Podcast. Et puis, on vous attend nombreux. Et vous nous attendez, et on va vous trouver. Yes. Comme dirait Liam Neeson. Allez, ciao. Allez, ciao.